Très bien, comment obtenir le mode Scrap Stack Workshop? En fait, ce mode a été proposé pour le Mojam, je crois, de 2025. C'est l'un des mieux classés et franchement, c'est un mode super intéressant avec lequel j'ai joué un peu en collectant ses ressources et tout le mode est centré sur ce matériau. C'est un mode assez petit qu'on peut terminer tranquillement en quelques heures. Pour l'obtenir, il suffit de chercher Scrap Tech Workshop. Comme indiqué, il a 7000 utilisateurs sortis il y a 4 mois et mis à jour il y a 3 mois. Il suffit d'aller dans la section Fichier, Forge, ancienne version 1.21, 3 boutons et télécharger. On sauvegarde ce fichier avec Windows plus R, AppData, puis Roaming, Minecraft et dans le dossier Mods. Si vous n'avez pas de dossier Mods, clic droit, Nouveau et créer le dossier. Et voilà. Bon, je l'ai ici. Ainsi, on peut commencer à utiliser ce mode sans aucun problème. Très bien. Comment peut-on obtenir du scrap? Bon, quand on commence ce mode, le Scrap Tech Workshop, on débute avec cette introduction du holologue qui nous donne une vision plutôt apocalyptique de ce qui pourrait arriver. Les villes s'effondrent, les cieux s'embrasent. Et franchement, c'est super intéressant via cet hologramme qui en fait nous montre simplement des objets de Minecraft. Ça nous permet d'accéder à l'introduction Holopad, d'accord? Cet objet, si on fait clic droit, nous explique comment récupérer du scrap dans Minecraft. Il nous explique qu'en début de jeu, on peut obtenir du scrap en pêchant, ce qui nous donne des composants et autres matériaux. On peut aussi le trouver dans des tas de débris qui se forment naturellement et qu'on peut ramasser pour un butin immédiat. La vérité, c'est que je n'ai trouvé aucun de ces monticules, je dois l'admettre, ni dans les grottes ni ailleurs, d'accord? Et la façon dont je les ai trouvés, c'est via le loot check, qui est essentiellement l'exploration des structures. Plus la structure est rare, meilleur sera le butin de ferraille, d'accord? Ou plutôt, plus tu es grand. Ensuite, en mid-game, il existe d'autres systèmes d'automatisation comme les stations collectrices, recycleurs, et en late game, il y a des machines beaucoup plus grandes et avancées, d'accord? C'est ainsi qu'on peut obtenir sans problème ce type de ferraille. Bon, une fois qu'on aura notre première quantité de ferraille, le mode va nous mentionner ou nous donner le briefing du Holopad Scavenging Field. On va faire un clic droit pour établir la connexion et on va voir un peu ce qu'il nous explique. En gros, ils vont nous expliquer qu'il faut construire un collecteur de ferraille flottant pour automatiser cette collecte. Et simplement, ce qui est dit est tout ce qu'il faut pour le fabriquer. Le craft est celui-ci. 2 planches, 2 fils, 2 fers, un tonneau et de la ferraille. En gros, ce qu'on va faire, c'est prendre cet élément ici et le placer dans l'eau. Comme vous voyez, si je fais un clic droit hors de l'eau, ça me dit qu'il peut être placé uniquement dans l'eau. Je cherche que j'en avais placé un avant. Regarde, c'est celui-ci, d'accord? Bien, tu le places et en plus de le poser, tu vas avoir besoin d'un filtre, OK? Dans ce cas, le filtre se fait avec un bâton et du fil. Et en gros, comme vous pouvez le voir, ça commence à se remplir d'eau. Quand ce sera rempli d'eau, ça va nous servir de générateur, d'accord? Ici, par exemple, 3 points de durabilité ont déjà été utilisés apparemment. Ça continue de se remplir, le filtre s'use à chaque utilisation et nous a donné un bâton, de la ferraille et des fixations. Et de cette façon, nous pourrons continuer à avoir accès à obtenir de meilleures ressources en termes de ferraille, d'accord? Je vous recommande évidemment d'en placer autant que possible, d'accord? Récupérez-en autant que possible car c'est un moyen automatique d'obtenir ces ressources. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont connectés entre eux. C'est-à-dire, celui-ci, si j'en mets un en dessous, il ne devrait pas avoir accès à l'eau, mais il l'a quand même car il se connecte, d'accord? Et voilà, vous voyez, l'eau est sur le point de se remplir, elle se remplit et on a un bâton, d'accord? Dans celui d'à côté, on a plus de butin et encore plus de butin. On va prendre un coffre. Et bon, il semble qu'ils n'interagissent pas avec les hoppers, d'accord? Donc, voilà, je voulais l'essayer, mais non, ça n'a pas l'air de fonctionner. Mais bon, vous voyez que le butin qu'on va obtenir sera de la ferraille, des fixations, des fils, des bâtons inutiles et des débris de bois, d'accord? Donc, des éléments assez basiques. Très bien. Comment fonctionnent les cannes à pêche de récupération? Bon, cet élément ici vient de me donner le Holopath Engineering 01, d'accord? Super intéressant. Ah,
parce que ça m'a donné des ferrailles de circuit. D'accord? Voilà. Cet élément ici, comme vous voyez, se fait avec n'importe quel type de ferraille, 2 fils et un bâton. Ou vous pouvez aussi prendre une canne à pêche et l'entourer avec de la ferraille. Sur cette canne à pêche, il est écrit: c'est une canne conçue pour récupérer métaux et fils. Elle attrape mieux les déchets, la ferraille qu'on cherche, que les poissons. C'est un élément dont on aura besoin, d'accord? Parce qu'évidemment, les collecteurs de ferraille sont très intéressants, mais si on veut obtenir de meilleurs éléments comme les circuits pour débloquer le holopath, d'accord? Débloquer le niveau suivant, c'est une des façons dont on peut le faire. Bon, et évidemment, cette canne à pêche peut être enchantée, d'accord? Je l'ai enchantée avec leurre 3 et chance de la mer 3. Comme vous voyez, regardez tout ce que ça me donne. Nautilus, poisson, fil et l'important, différents types de ferraille. Allons voir ce dernier poisson là-bas. Regarde, ce dernier poisson m'a donné plus de ferraille. Donc en gros, ça m'a donné de la ferraille de cuivre, de circuit, de condensateur, dans le peu que j'ai pêché, ok? On voit que ce sont des valeurs de ferraille bien plus avancées, comparées à 4, 8, 10, on parle de 12, 15, 18, ok? Quelque chose de bien plus intéressant qui nous ouvre beaucoup plus de portes. Très bien. Comment fonctionne le Scrap Multitool dans le mode de... Ce n'est pas indiqué. Scrap Tech Workshop. Bien. D'abord, tout le craft se fait avec du quartz et presque n'importe quel type de ferraille métallique, comme on peut voir. Au centre, un circuit scrap qui donne un bonus d'efficacité de 20% et plus. On peut l'obtenir facilement en pêchant. Et finalement, une cellule d'énergie. La cellule d'énergie se fabrique avec 2 circuits scrap, du plastique rubber scrap et du capacitor scrap. Tout ça s'obtient en pêchant. Basiquement, on s'accroupit, clic droit et ici, on va placer notre batterie, d'accord? Dans ce cas, comme vous voyez, il en a déjà une. Comme vous voyez, il nous demande une... Non, il ne demande aucun voltage. On a des améliorations, d'accord? Apparemment. Module d'amélioration. Je ne sais pas si on en a aujourd'hui. Oui, on a la charge rapide et l'amélioration de vitesse. Ok, prenons-en plusieurs. Je vais m'accroupir. Comme vous voyez, on peut mettre un boost de vitesse par 2, d'accord? 2 fois plus rapide ou qu'il se charge 2 fois plus vite aussi, d'accord? Dans ce cas, il ne semble pas très chargé. Voyons, il y a exactement 2493. Regardons ça maintenant. 2483, donc à l'inverse. Utilisons celle de vitesse. Voyons si celle-ci fonctionne. Non, je n'ai pas l'impression que... Non, ça ne marche pas. C'est pour les machines, mais sûrement à l'avenir, ils l'ajouteront, mettront plus d'améliorations et ces upgrades fonctionneront pour cette arme. Si tu fais clic droit, c'est comme désactiver l'arme, mais je ne sais pas trop. Ça ne fonctionne pas vraiment, en fait. Ça ne fait pas grand-chose. Voilà comment fonctionne le multitool, un des objectifs à accomplir, donc super intéressant. Très bien, comment pouvons-nous charger une cellule d'énergie? Bon, je vous présente d'abord l'éolienne de récupération, d'accord? On doit trouver un moyen de générer cette énergie, d'accord? Les cellules d'énergie dans ce mode ScrapTech Workshop servent simplement à stocker l'énergie pour l'utiliser dans les outils, d'accord? Prenons-en une, sortons le multitool, prenons une cellule d'énergie. Imaginons qu'on vient de fabriquer une cellule d'énergie et, je ne sais pas, elle est vide, d'accord? Cellule d'énergie vide. En réalité, quand on les fabrique, elles contiennent déjà de l'énergie. Mais bon. Donc, on prendrait une éolienne de récupération et comme vous voyez, on peut la placer ici, elle est épuisée, ou la placer ici pour qu'elle se charge. Quelle est la différence entre une action et l'autre? Eh bien, la différence, c'est que si je la mets ici, je vais théoriquement recharger l'énergie qui s'y trouve, d'accord? C'est-à-dire que je vais laisser mon énergie, comme vous voyez là, ça vient de commencer. Ça va prendre un moment pour se connecter, là il charge par 100, d'accord? Si je le place ici, ce qu'il va faire, c'est charger. Comme vous voyez, la vitesse est de 14,8, ok? Génération et tout ça. La vitesse, et par quoi est-elle affectée? Bon, comme c'est une éolienne, je ne suis pas très malin, mais je comprends que plus c'est haut, plus ça génère, non? Allons tester. Mais avant, il générait 15, et ici, combien génère-t-il? À presque 20 blocs au-dessus, 30 blocs au-dessus. Ça prend du temps, OK? Au fait, voici le craft. Cuivre, ferraille, c'est ferraille de fer, d'accord? Tout ça s'obtient en pêchant sans problème et maintenant il est à 16,9 et génère 33,8. 17,4, d'accord? 33,9, bien sûr. Et ici en bas, il génère 30.
Donc évidemment, plus c'est haut, plus ça génère, compris? Ainsi, nous pourrions recharger la batterie, si nous le voulions, car celle-ci n'a qu'un stockage de 5000. Si nous voulons une station de recharge qui a déjà un stockage de 32 000 d'énergie, d'accord? Nous pouvons le faire aussi. Et sa fabrication est un peu plus complexe avec la carte de circuit en plus, d'accord? Et nous avons besoin de débris de verre ou de céramique, d'accord? À partir de là, nous pouvons créer la station de recharge qui peut stocker beaucoup plus d'énergie, d'accord? Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut recharger les cellules d'énergie sans aucun problème. Très bien. Comment fonctionne l'éolienne de récupération? En gros, elle se fabrique avec de la ferraille, du métal recyclé, du fer, un paratonnerre et une cellule d'énergie. Et voilà, ça dit une tour de 2 blocs, une turbine qui convertit la puissance du vent en énergie électrique. Basiquement, cet objet, comme vous voyez, a maintenant 30,5, non? 14,8 mètres par seconde de vitesse de vent, 15 mètres par seconde. Bien. Si je vais maintenant à la même hauteur, d'accord? Si je me déplace à la même hauteur, mais à l'altitude 300, d'accord? Ici, je fais un remblai, remblai ici, et puis bedrock, de bedrock. Le voilà. Je pose un bloc et je mets l'éolienne de récupération dessus. Vous allez voir qu'au lieu de générer 30 de puissance étant si haut, on ne voit même pas le sol. Quand ça s'allumera, vous verrez qu'il a une puissance de 21,3, d'accord? 21, enfin, une puissance de 42. Et voilà, ce que cet outil nous permet, c'est de charger, d'accord? Rien de plus, rien de moins que charger. Si on prend un élément à charger, par exemple, un bloc de cellules d'énergie vide, d'accord? On le prendrait et le placerait ici pour qu'il commence à charger, comme vous voyez, avec l'énergie produite. Ça va prendre du temps, hein? Je vous le dis déjà. Évidemment, on peut aussi connecter cette énergie à un recycleur, d'accord? À une station de recherche, vous voyez? On peut la connecter. On le pose simplement dessus. Je ne sais pas si le mettre à côté marche aussi, franchement. Essayons. Et il semble que oui, d'accord? Si on le met à côté, ça marche aussi. Voilà, c'est tout. C'est comme ça que ça fonctionne. Très bien. Comment fonctionne le recycleur? D'accord? Tout d'abord, examinons le craftage. C'est celui-ci, un piston à ferraille ou métal en fer. Ferraille tech, ferraille de circuit, ferraille de condensateur ou de cellule d'énergie et une fixation. De la ferraille en cuivre, tout ça s'obtient avec la canne à pêche, c'est tout. Une trémie, un piston, un bloc redstone et une vitre. D'accord? Si vous permettez, je deviens un peu fou. Le voilà. Alors, comment ça marche? Bien. On peut connecter une éolienne à ferraille sur le côté, d'accord? Et il faut placer des objets organiques, par exemple un bloc de pavé. D'accord? Comme vous voyez, ça commence à consommer de l'énergie. D'accord? L'éolienne fournit l'énergie utilisée. Et ce bloc de pavé va commencer à se transformer. D'accord? Comme vous voyez, la progression est à 11%. Ceci est théoriquement un slow d'amélioration, charge rapide. En théorie, on devrait pouvoir, le mettre dans les slots. D'accord? Comme vous voyez, ça ne me laisse pas faire pour l'instant. Donc rien, ça ne me laisse pas faire, d'accord? Mais bon, il va traiter les éléments. Et qu'est-ce que ça va nous donner? Bien, important. Voici la table. Il dit, si on met de la laine, on obtient des déchets de fibres. Et on a 10% de chance d'avoir des déchets de bois, d'accord? Et ça nous donne des déchets de fibres de 1 à 4. Si on met du minerai de fer, ça donne des déchets de fer de 2 à 6 et on peut obtenir des déchets d'attache à 10%. Si on met du cuivre, des déchets de cuivre de 2 à 6 et des déchets de bobine à 20%. Si on met des amas d'améthyste, on peut obtenir des déchets de cristal ou des déchets lumineux à 10%. Si on met un répéteur, des déchets de circuit de 1 à 3 ou des déchets tech ou de verre à 35 et 10%. Et enfin, la pierre nous donne des déchets métalliques de 1 à 3 et des déchets minéraux à 15%. D'accord? Comme vous voyez, ça prend du temps. D'accord? Ça prend du temps, donc vous pouvez partir tranquille. D'accord? Vous pouvez partir tranquille. D'un autre côté, on pourrait aussi connecter une batterie ici pour l'énergie, mais franchement, je vous conseille de ne pas mettre de batterie car c'est un peu buggé. Fabriquez simplement ceci, d'accord? Je sais que ça fait un peu peur au début, mais faites-moi confiance, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup, d'accord? Euh, Bien sûr, si vous aviez un recycleur, et supposons que vous ayez déjà une cellule d'énergie, d'accord? On va placer un recycleur ici. Si je prends et place la cellule d'énergie en premier, il ne va pas l'accepter. Regardez, ça indique 3,2 volts, donc c'est bon, 3,2. Il faut placer une éolienne de récupération pour créer le flux de tension, débloquer la batterie, et là, elle commencera à absorber l'énergie.
Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, si vous devez fabriquer ça pour utiliser la cellule d'énergie, autant mettre ceci directement. Vous comprenez? Je veux dire, ce n'est pas comme si ça consommait plus que ça ne produit. Regarde, si je prends du cobblestone maintenant, d'accord? J'ai du cobblestone et je le place, l'énergie ne baisse pas. 1550, ça ne baisse pas et ça consomme, hein? C'est-à-dire, ça ne diminue pas. Bien sûr, on peut faire des trucs comme placer deux, l'un à côté de l'autre, OK? 1670 et théoriquement, l'énergie va se distribuer. Si je commence à en mettre 3, OK? Si j'en mets 3, ça devrait continuer à charger plus lentement. Non? L'énergie se distribue. Vous voyez, ça baisse lentement. D'accord? Et tout ça pour une seule turbine, bien sûr. Évidemment, si maintenant j'exagère. Je ne sais pas si tu le mets dessus, ça ne marche pas. On peut aussi en mettre un dessous, d'accord? Bref, si tu fais tout ça et tu en mets 5, tu auras besoin de plus d'énergie. Pas tant que ça, hein? Regardez comme ça baisse lentement. Ça baisse vraiment lentement, hein? C'est une façon d'utiliser une éolienne de récupération. En plus, on n'en tire pas beaucoup d'efficacité non plus. On pourrait monter beaucoup plus haut. Plus haut, on aurait plus de puissance et on ne perdrait presque rien. Voilà ce qu'on a, d'accord? C'est comme ça que fonctionne le recycleur. Très bien, maintenant qu'on sait comment obtenir tout type de ferraille via le recycleur, la station de recyclage, voyons comment fonctionne la station de recharge, d'accord? Un truc dont le nom vous est peut-être familier. En fait, la station de recharge sert simplement à recharger l'énergie, OK? Par exemple, prenons un bloc de cellules d'énergie vide de 10 000 méAh. Comme vous voyez, il indique 3,2 volts, mais bon, ça charge tout type d'éléments. Donc, on a deux options, d'accord? La station de recharge se fabrique comme ceci. Vous voyez, il faut de la ferraille de cuivre, de la ferraille de bobine, je vous montre après, une carte de circuit et de la ferraille tech, OK? La ferraille de bobine, eh bien, s'obtient telle qu'elle. Je vous ai déjà expliqué avec le recycleur comment obtenir chaque élément et la ferraille de circuit se fait avec du verre ou de la céramique, tout type de métal et autres débris de circuit, compris? Donc la carte de circuit, c'est du boulot. Les déchets de verre et céramique s'obtiennent en pêchant, d'accord? Si je me trompe, vous me le confirmerez. Et voilà, ça commence à charger, comme vous voyez, d'accord? On peut lui fournir de l'énergie de la même façon que le recycleur, d'accord? On met une batterie ici, mais il faut absolument une éolienne de récupération connectée. Sinon, la batterie qu'on place ici ne servira à rien. Maintenant, quand il se vide, là, il commence à se vider, d'accord? Et comme vous voyez, ça me recharge l'énergie sans aucun problème. Voilà, c'est comme ça que fonctionne cet élément. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Très bien, comment fonctionne la canne à pêche magnétique? D'accord? Tout d'abord, je vais vous montrer comment la fabriquer. Elle se fait avec un bâton, une ferraille, deux bobines et un fil. D'accord? Les bobines s'obtiennent avec le recycleur et tout ça. D'accord? On peut aussi fabriquer la canne à pêche de récupération si on veut, même si ce n'est pas très rentable comme on le voit. D'accord? Voilà comment on fabrique la canne à pêche magnétique, une canne puissante qui attire la ferraille métallique et les composants tech des profondeurs. Essayons donc de pêcher pour voir si de nouveaux objets apparaissent. On peut l'enchanter avec Chance de la mer 3, l'heure 3, et théoriquement, elle devrait nous donner plus de ferraille que les autres ressources. Mais voyons ça. J'ai pêché un moment et j'ai obtenu des condensateurs, des circuits, les mêmes types de ferraille qu'avant, mais de meilleure qualité, d'accord? Non, il n'y a pas grand-chose d'autre. C'est comme ça que fonctionne cette canne à pêche. D'accord? Aussi simple que ça. Très bien, comment fonctionne le Fine Mesh Filter, d'accord? En effet, le Floating Scrap Collector peut utiliser différents filtres dont le Fine Mesh Filter, qui est le niveau supérieur du Basic Scrap Filter, et se fabrique avec du fil, des toiles d'araignée et un Basic Scrap Filter. Bien, avec cet élément, nous allons obtenir du Plastic Scrap, Fiber Scrap, Circuit Scrap, Glass Scrap et Rubber Scrap, d'accord? Je crois que non, nous n'obtiendrons pas d'autres éléments, je pense que c'est tout, d'accord? Et là, nous voyons un peu dans quelle proportion nous les obtenons, d'accord? Donc voilà, la majorité sera du plastic scrap, fiber scrap et rubber scrap, d'accord? Le circuit scrap sera le moins commun et le glass scrap est aussi assez rare, mais c'est une façon de plus de débloquer ces éléments qui sont un peu plus difficiles à obtenir en pêchant et autres. Donc, celui-ci nous sera absolument nécessaire, le Fine Mesh Filter. Très bien. Comment fonctionne le filtre à bobine magnétique? Celui-ci dit essentiellement attire les débris métalliques avec des champs électromagnétiques. Voyons un peu quel type d'éléments ça va nous donner.
Je vais le déplacer, mais tous donnent à peu près la même chose, principalement du cuivre, d'accord? Débris de cuivre, débris de bobine, débris de fer et débris d'alliage. Voilà, tout ce qui est métallique. Il y a même des débris d'or, un objet assez rare selon ce qui est indiqué ici. D'accord? C'est vraiment pas mal du tout. Je suppose qu'il y a d'autres éléments rares dans les autres filtres que je n'ai simplement pas eu la chance d'obtenir. Vous voyez, c'est le seul qui avait de l'or, d'accord? Tous les autres? Ah, regardez, regardez, non, celui-ci avait aussi de l'or, d'accord. Oh, et il y a 5 pièces d'or ici, 5 d'or. Vous voyez que les plus communs sont les débris de fer, de cuivre et d'alliage. L'or et les débris de bobine sont un peu plus rares, d'accord? Voilà ce qu'on a. C'est comme ça que fonctionne le filtre à bobine magnétique. Il se fabrique avec du fil de cuivre récupéré qui se fabrique comme ça, assez simple. Et les débris de bobine, on sait maintenant comment les obtenir. C'est aussi simple que ça, d'accord? Et le filtre à maille fine? Très bien. Comment fonctionne le filtre à électrocondensateur? Avec ce craft ici, filtre à bobine magnétique, débris de condensateur, fil de cuivre raffiné et redstone. Les fils de cuivre raffiné s'utilisent comme ça, tout simplement, OK? Alors, quel type de drops va-t-on obtenir? Eh bien, on va obtenir, voyons voir, mais ça indique placer dans un collecteur de débris flottants, capture les débris technologiques riches en énergie. Bon, c'est théoriquement le niveau le plus avancé, donc on devrait obtenir les éléments les plus rares possibles. On voit déjà qu'il nous donne cet élément rare, valeur de débris 25, les débris de cellules d'énergie, OK? Et la valeur ne descend presque jamais en dessous de 18 en moyenne. Je vais vérifier au cas où il y aurait quelque chose de super rare. Et je l'ai laissé un bon moment ici en AFK, mais franchement, si vous me demandez, je ne vois rien de spécial. Donc voilà, après avoir récupéré un peu de tout, c'est ce qu'on obtient. Ferraille de bobine, de cellules d'énergie, de circuits, de condensateurs et ferraille tech. Je ne sais pas s'il y a d'autres ferrailles qu'on n'a pas encore vues. Non, on les a toutes vues. Oui, on les a toutes vues. Bon, il y a aussi la bioferraille que je n'ai pas vue en craftage, mais ici c'est écrit décomposé, matière organique. Ça se fait avec le recycleur. Oui, oui, on les a toutes vues. C'est que certains me semblaient bizarres, comme ceux-ci, cellules d'énergie et tech scrap, mais on sait déjà comment les obtenir. On les obtient avec cet élément ici, d'accord? Donc voilà, là on aurait les éléments les plus avancés, pour ainsi dire, du jeu, d'accord? Et puis il y a le filtre à déchets, ne le ratez pas, d'accord? Très bien. Comment fonctionnent les Basic Scrap Collector Stations? Eh bien, elles sont assez simples, en fait. Elles se fabriquent avec de la redstone, de l'iron scrap, des circuit boards, une energy cell qui se fait comme ça, d'accord? Et un circuit board, ok? C'est-à-dire qu'ils sont même pas chers. Donc nous allons placer cet élément, d'accord? Je vais le mettre ici par exemple et il va nous demander d'abord 16 000 d'énergie, ok? Alors installons une wind turbine, d'accord? Et quand elle commence à tourner, elle va charger la station. Si elle tourne, bien sûr parce que je la vois un peu figée. Voilà, elle commence à tourner, d'accord? Elle n'aura pas beaucoup de puissance. Là, 11,6 parce qu'elle est un peu entourée de blocs. Par contre, celui-ci, voyons, celui-ci 14,8, 8,9 sans doute parce qu'il a deux blocs sur les côtés. Je veux aussi que vous voyez ce détail. Elle tourne plus lentement, hein? Alors que celui-là tourne beaucoup plus vite. Tu vois qu'il tourne super vite et regarde comment celui-ci fonctionne, d'accord? Bon, c'est comme ça. Donc, comme vous voyez, il va tourner et recharger le robot, d'accord? L'énergie sert essentiellement à recharger le robot. Et ce robot, une fois chargé, va partir en expédition, d'accord? Ici, nous avons un robot. Ils partent en expédition. Quand ils passent en mode collecte, voilà, ici collecte 18, 15, ils sont tous là, ils viennent de partir, puis reviennent avec des objets. Et quels objets te donnent-ils? Ils te donnent par exemple du tech scrap, du copper scrap, du metal alloy scrap, des ficelles, du copper scrap, et pas grand-chose d'autre, non? Un peu tous les mêmes types d'objets. Il dit collecte automatiquement l'état de ferraille dans la zone à l'aide d'un petit robot. Nécessite une cellule d'énergie pour fonctionner. Bon, si vous pouvez mettre une cellule d'énergie. Et voici des améliorations. Je ne sais pas si les améliorations marchent, aucune idée. Amélioration de vitesse. 15, 16, 17, voyons si je peux les enlever. Mec, on dirait que oui, et l'amélioration Fast Charge fonctionne aussi, non? Augmente la vitesse de charge des batteries et robots dans les machines. Ok, ok. Donc ici, on pourrait mettre les Speed Upgrade pour accélérer tout ça et ne pas attendre 4 ans pour collecter les matériaux, ok?
Ça va aussi consommer plus d'énergie. Ok? Enfin, gardez ça en tête, mais au moins la collecte devient beaucoup plus rapide. Voilà, c'est comme ça, d'accord? Et celle-ci c'est la couverture du mode, ok? Je vous le dis comme ça. C'est ce qu'il nous présente du mode. Littéralement dans la bande-annonce, comme élément final qui n'est pas vraiment final, c'est le collecteur de débris flottants avec filtre, mais je comprends que c'est moins attrayant. Mais bon, voilà ce qu'on a. Très bien, et pour finir avec l'explication du mode, expliquons comment fonctionne le filtre à déchets. Voyons quel type de ressources il va nous fournir. C'est le dernier filtre de tous, d'accord? Le top du top, il n'y en a plus après. Il a une durabilité de 150, nécessite du plastique scrap, 2 magnetic coil filters et 4 fin mesh filters, d'accord? En gros, sa définition est filtre les déchets pour ne collecter que les scraps de meilleure qualité, d'accord? On voit qu'il donne du scrap métal, plastic scrap, scrap métal, copper scrap, tech scrap et circuit scrap assez bon. Je ne vois pas le gold scrap, mais il donne de l'alloy scrap, d'accord? Voilà un autre nouveau. Crystal scrap, super intéressant, d'accord? Celui-ci est très difficile à fabriquer car on a besoin d'amethyst clusters. Crystal scrap encore, luminous scrap et plus encore, super intéressant à obtenir. Et on voit, bon là plus ou moins, je ne vois pas d'or. Je comprends qu'il peut me le donner ou que c'est très rare, mais c'est un peu là. Je ne l'ai pas laissé longtemps, hein, je vous le dis. C'est-à-dire, je l'ai laissé juste un petit moment. On a ici de l'alliage et de la ferraille. Donc voilà, cette dernière amélioration est super intéressante, je vous le dis, hein. Avec ça, on aurait déjà le mode plus que complet. Donc rien d'autre à ajouter. J'espère que vous avez aimé le mode de ferraille. Je pense qu'à l'avenir, ils ajouteront plus d'utilité pour la ferraille, car finalement, maintenant, si tu obtiens toute cette ferraille, mais à quoi ça sert? Non. Et c'est que, bon, il y a les boîtes, d'accord? Par exemple, la boîte d'alliage peut être fondue pour obtenir du fer. Celle-ci peut être fondue pour obtenir du cuivre. Le cuivre peut être fondu pour obtenir du cuivre. Le fixateur fondu donne du fer. L'or fondu donne de l'or. Et c'est à ça que sert la ferraille, d'accord? Je ne sais pas s'il y en aura un qui te donnera un diamant, d'accord? Je vais chercher les plus rares. Vérifions-les, on ne va pas tout examiner, mais tech n'a pas d'utilité, cellule d'énergie non plus, circuit non plus, condensateur non plus, plastique non plus, isolation non plus, verre non plus et lumineux non plus, d'accord? Donc voilà, c'est une question de voir ce qu'ils ajouteront à l'avenir. Ce mode, je ne sais pas s'il est le gagnant du Jam 2025 ou, bon, il doit être parmi les meilleurs, d'accord? C'est que je ne veux pas me répéter, mais quand même, félicitations au créateur. C'est un super mode, très intéressant. Je lui vois énormément de potentiel. Pour moi, à mon avis, il lui manque beaucoup de travail. C'est-à-dire, la base est créée, mais toute cette base, je ne la trouve pas si utile, d'accord? Simplement pour obtenir quoi? Du fer, du cuivre et de l'or, je ne sais pas. Autant faire une ferme à faire, tu mettras moins de temps et... Non. Mais le concept est génial. Les idées sont super et je pense qu'elles ont un potentiel brutal. Vraiment brutal, d'accord? Je ne sais pas. Je pense par exemple que les tas de ferraille, on pourrait automatiser ça avec un compresseur, par exemple, qui convertirait 9 déchets, d'accord? En un bloc de ferraille au lieu d'une simple boîte. Et ce bloc fondrait pour donner, au lieu d'un lingot de fer, un bloc de fer entier, par exemple. Là, on parlerait de quelque chose de vraiment différent. Ce serait aussi cool que les collecteurs de ferraille soient compatibles avec les trémies. Enfin, on pourrait faire 1000 choses, non? On pourrait même créer des bestioles plus grandes. Je veux dire, on a des mini-robots maintenant, alors pourquoi pas des robots géants qui seraient chargés de collecter encore plus de ferraille, etc., etc., etc. Je le répète, ce mode est incroyable, il est super cool, le modèle de cette bestiole est très bien fait, donc félicitations aux créateurs, c'est super, super intéressant, et voilà, comme tous ces modes, vraiment. Le créateur est Kao Kaworu, et voilà. Il a créé tous ces modes qu'on a présentés petit à petit, certains d'entre eux. Donc voilà, c'est super, super intéressant, messieurs.